Vous pensez tout savoir de l'affaire Assange parce que vous avez regardé les vidéos du Canard réfractaire et de Victor Dedage? Vous vous trompez, il y a une chose que vous ne savez pas et pour comprendre ça, il faut aller en Islande. L'Islande, ses volcans enneigés, ses geysers, ses lacs verts d'émeraude, ses villes au nom imprononçable, mais aussi son parti pirate fort, sa révolution des casseroles et ses lois pour la protection de la presse. Ce n'est donc pas un hasard s'il se cache sur cette île un média indépendant nommé Stundin qui fait beaucoup d'investigations et qui fait des articles sur le foot, sur les trous noirs et les gens assis sur des chaises, visiblement. Ouais, j'avoue, notre Islandais, il est un tout petit peu rouillé. Mais sur les internets, on apprend que c'est un média d'investigation créé via un financement participatif qui collabore avec d'autres médias dans différents scandales liés par exemple aux Panama Papers et à la crise des banques islandaises en 2008. C'est un peu un Mediapart sans trop le côté de gauche. Ce média, il a écrit un très long article qui a été traduit par Victor Dedage pour le site Le Grand Soir. Un article qui est passé inaperçu et pourtant il nous apprend énormément de choses cet article. C'est une longue enquête, une longue interview d'un homme qui s'appelle Thordarson. Et cette histoire, elle commence en 2010. Nous sommes en 2010 et à l'époque, notre Islandais il a 18 ans et c'est déjà un expert en informatique. Il est entreprenant et il arrive à devenir un des bénévoles clés d'un média qui commence à se faire connaître partout dans le monde, j'ai nommé Wikileaks. Et si tu connais l'histoire de Wikileaks, tu sais que 2010 et 2011, c'est leur âge d'or. C'est là qu'ils publient des millions de documents sur la guerre d'Irak, d'Afghanistan et sur les câbles diplomatiques états-uniens. 2010, c'est cette année que les États-Unis commencent à flipper par rapport à Assange et qu'ils vont chercher tous les moyens, absolument tous les moyens, pour essayer d'arrêter Wikileaks et d'arrêter Assange. Thordarson devient modérateur du chat IRC de Wikileaks et a la charge de créer un site boutique pour financer le média. Peu à peu, il devient le numéro 2 de l'organisation. Il est invité en tant que représentant dans de nombreux événements médiatiques, vole avec Assange un précieux document d'une banque islandaise après leur effondrement de 2008 et reçoit des ordres d'Assange dont celui de pirater des ordinateurs de députés islandais afin de faire fuiter leurs documents. Thordarson quitte l'organisation en 2011 après un désaccord, vu qu'il ne veut pas partager des documents qui ont été volés. C'est en tout cas ce que notre Islandais va raconter au FBI. Et c'est ce témoignage-là qui sera utilisé par la juge pour condamner les actes qu'a commis Assange, Assange qui évitera l'extradition simplement pour des problèmes de santé. Sinon, pour le reste, que ce soit la mise en danger, l'espionnage, ce genre de truc, tout a été validé par la juge. Ce témoignage-là, c'est le témoignage le plus important du procès à Assange. Sauf que tout est faux dans ce que je viens de dire. Et c'est Thordarson lui-même qui l'admet aux médias Stundin dans cette grande interview de 9 heures. Et la réalité, c'est une belle histoire. Vous allez voir, c'est une très très belle histoire avec un finish incroyable. Donc reprenons depuis le début. Déjà, Thordarson n'est pas un informaticien du tout. Il bidouille juste assez pour se connecter sur des chats IRC et développer des boutiques en ligne bidons comme celle de Wikileaks, où l'ensemble des fonds récoltés tombaient sur son propre compte en banque. On parle là de 50 000 $ qui a été détourné. La caisse est vide. En 2011, l'équipe de Wikileaks s'en rend compte et commence à attaquer l'Islandais. Le rôle précis de Thordarson dans l'organisation ne semble pas aller plus loin, si ce n'est la relation avec les médias qui passe vers le chat IRC de Wikileaks sur lequel il est modérateur. C'est ce qu'on appelle du détournement de fonds, et notre Islandais est un expert en ce domaine. Et évidemment, il y a plein d'autres choses à dire. Par exemple, dans l'interview donnée à Stundin, Thordarson avoue n'avoir jamais volé de documents secrets de la banque, ni lui ni Assange. Ces documents étaient en fait en libre circulation avant que Wikileaks ne se le procure. D'ailleurs, Wikileaks n'est et n'a jamais été une entreprise de hackers. Ils n'ont jamais piraté un ordinateur pour choper des données. Ils ont juste mis en place un moyen anonyme de recevoir des informations venues de l'extérieur. Ces informations venant de lanceurs d'alerte qu'ils analysent, qu'ils authentifient et qu'ils diffusent au grand public. D'ailleurs, Wikileaks n'avait aucun intérêt à attaquer l'Islande comme ça, puisque l'entité juridique de Wikileaks est basée en Islande, qu'à cette époque, Assange se trouvait en Islande et qu'il travaillait avec le Parlement islandais justement pour pondre des lois sur la protection de la presse. Donc c'est ni dans leur intérêt, ni dans leur manière de faire. Quant à ses voyages d'affaires au nom de Wikileaks, c'est simplement parce qu'il s'est fait passer pour un représentant auprès d'autres crédules qui passaient par le chat IRC. Il accusait Assange d'avoir volé des données appartenant au Parlement islandais. Alors que dans l'interview qu'il donne, c'est lui-même,
Thordarson, là, c'est lui-même qui file la clé USB à Assange avec toutes les données. Du coup, il admet que Assange ne les a pas volées. Et lui, il dit que c'est un tiers qui lui a donné. Du coup, tout tombe à l'eau là aussi. Et on se rend compte qu'au-delà de ce témoignage bidon, il n'y a aucune preuve comme quoi Wikileaks a hacké un système, a piraté des données, a volé quelque chose. Aucune. Par contre, ce qu'on sait, c'est que notre Islandais a bien vendu des données au FBI, 1 Tera venant des serveurs de Wikileaks, en tout contre 5 000 $ seulement, sans qu'on sache évidemment s'il y avait réellement beaucoup d'informations dans ces données ou pas. Thordarson n'a jamais été le numéro 2 de Wikileaks. C'est juste quelqu'un qui a profité d'une petite faille, qui en a profité un maximum pendant un tout petit instant, pendant 1 an ou 2 maximum, et qui en a profité pour détourner de l'argent, pour jouer les messagers et les représentants. Et la question la plus importante dans cette histoire, c'est pourquoi ce gars-là, il a menti. Pourquoi il a menti auprès du FBI, pourquoi il a menti avec son témoignage, et pourquoi est-ce qu'il a mis Assange dans la merde. Vous êtes prêts ? C'est parti. Pendant qu'il faisait le faux follet, il a aussi pris contact avec des hackers d'un collectif éphémère nommé LulzSec, qui ont été actifs 50 jours et qui ont attaqué principalement des sites de jeux vidéo, mais aussi celui de la CIA. Notre Islandais avait alors une obsession, convaincre ces pirates d'attaquer des sites d'institutions de son propre pays. Et vous savez quoi ? Le groupe de hackers accepte et ils mettent à terre plusieurs sites des institutions islandaises. Sauf que le jour où Thordarson contacte cette équipe de hackers, le leader de cette équipe avait signé un contrat avec le FBI, un contrat de collaboration, et ça depuis 1 mois. Donc le FBI est parfaitement conscient que Thordarson fait des choses totalement illégales, et de 2, le FBI a volontairement, sciemment et consciemment mis à terre des sites islandais, ce qui est bien sûr totalement illégal. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Déjà, simplement pour avoir un nouveau moyen de pression contre Thordarson, qui est un proche de Wikileaks et d'Assange. Mais c'est pas la raison principale. Le truc, c'est que, vu que des sites ont été attaqués, tu as le FBI qui a contacté l'État islandais en leur disant, en gros, qu'il y avait des menaces numériques par rapport à leur sécurité, et que du coup, il leur fallait un mandat pour pouvoir enquêter en Islande. Tu commences à comprendre le truc ? Ce mandat, il va leur servir à quelque chose de très simple. Thordarson, d'un côté, il reçoit la pression du FBI parce qu'il a fait de la merde, et de l'autre côté, il commence à recevoir de la pression de Wikileaks, qui se rend compte que c'est un escroc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Thordarson, mis sous pression par le FBI, il va appeler l'ambassade des États-Unis en Islande pour vendre ses informations, toutes les informations qu'il a à propos de Wikileaks et Julian Assange. 48 heures après l'appel de Thordarson, tu as 8 agents du FBI qui arrivent avec un jet et qui profitent de leur mandat pour aller en Islande, identifier Thordarson et partir avec lui au Danemark. Et quand même, ils sont malins le FBI, hein ? Ils sont malins. Bien sûr, l'Islande remarque qu'ils utilisent le mandat n'importe comment, mais les États-Unis ont eu ce qu'ils voulaient. S'ensuit 1 mois où Thordarson balance tout ce qu'il prétend savoir sur Assange et Wikileaks avant d'être totalement abandonné par le FBI, puisqu'il s'est fait cramer auprès de Wikileaks et qu'il n'a plus rien à dire. Et ce qui suit est prévisible. La justice islandaise va condamner Thordarson pour de très nombreuses escroqueries qu'il a commis, bien évidemment au-delà de l'affaire de Wikileaks, c'est un vrai escroc ce type, mais il va être aussi condamné pour des abus sexuels sur 9 mineurs. Je vous avais pas parlé de ce petit détail, mais Thordarson a été diagnostiqué sociopathe. C'est pas un souci, le gros souci c'est que c'est un pédophile reconnu, mais que pour lui évidemment tout ça ce n'est pas un délit. Au pire c'est de la drague ou alors de la prostitution. Même s'il y a un gamin qui a fini par se suicider après cette affaire-là, ouais, Thordarson c'est ce genre de taré. D'ailleurs, sur l'article qui a été traduit sur Le Grand Soir par Victor Dedage, on se rend compte un petit peu du profil du personnage. Et on sait aussi pourquoi est-ce que tout d'un coup, il balance tout aux médias. Et si tu veux savoir ça, il faut aller sur Le Grand Soir. Évidemment, il y a ce que la justice islandaise a découvert sur Thordarson, ce qui est déjà pas mal, on va pas se mentir. Et puis il y a ce que le FBI a découvert sur Thordarson, on peut prétendre que c'est beaucoup plus. Et du coup, le FBI, lorsque Trump arrive au pouvoir et qu'ils veulent mettre un coup de pression sur Julian Assange pour pouvoir l'extrader aux États-Unis, le mettre dans une prison supermax et hop, on n'en parle plus, tu as le FBI qui contacte Thordarson et qui lui propose un contrat très simple. En gros, s'il accepte de mentir au procès de Julian Assange, il aura l'immunité complète sur ce qu'il a fait. Sur tout ce qu'il a fait avec Wikileaks, parce que les États-Unis, je pense qu'ils peuvent lui foutre un procès là-dessus aussi, mais surtout pour tous les crimes qu'il a fait, tous les délits qu'il a fait, toutes les escroqueries et tous les abus sexuels, évidemment, tout ça, hop, table rase. S'il témoigne contre Assange, il est blanchi. Et évidemment, Thordarson va signer ce contrat-là. Et c'est pas un contrat bidon, tu as les journalistes de Stundin qui ont pu voir ce contrat-là. C'est vraiment ça. C'est en échange de témoigner contre Assange pour le mettre au trou, en échange de ça,
il a l'immunité complète sur les pires erreurs qu'il a commises. Et ce qui est rigolo, c'est que le contrat qu'il a signé, ça ne l'a pas ralenti dans ses escroqueries, il a continué à le faire, avec des agences immobilières, des falsifications de trucs, enfin bref, c'est un gros bordel. Il va continuer mois après mois, semaine après semaine, à essayer de piquer du pognon à qui le peut. Sauf qu'à son retour en Islande, un mois après ses révélations et son interview pour le Stundin, il est emprisonné par la justice islandaise au nom d'une loi qui permet de capturer et emprisonner les personnes récidivistes qui sont en train de faire de la merde. Parce que oui, évidemment, le contrat secret qu'il avait passé avec le FBI n'a absolument aucune valeur pour la législation islandaise. Et c'est la fin de l'histoire pour notre Islandais. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que durant le procès Assange, ce type est quasiment littéralement la seule preuve contre Assange et le seul témoin contre Assange. Et c'est ça qui a servi de base à la condamnation du journaliste. Parce que la police islandaise, elle, n'a absolument rien à reprocher à Assange et qu'il est très compliqué de condamner Wikileaks pour avoir publié des documents qui ont été repris partiellement mais sous la même forme par d'autres médias comme le New York Times. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas juste condamner Assange pour avoir publié des documents, parce que sinon il faudrait condamner le New York Times. Du coup, ils cherchent des petites parades, et Thunderson, c'était une de ces manières de condamner Assange pour des trucs totalement bidons. Mon Dieu. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Toute cette affaire n'a aucun putain de sens. Donc dans cette histoire-là, pour condamner Assange, il y a deux trucs principaux. Tu as le coup de l'a mis en danger des gens avec les câbles diplomatiques, ça on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Et il y a le deuxième truc, c'est qu'il a essayé de nuire à l'État islandais, et ça c'est le témoignage du coup de ce sociopathe pédophile qui a menti et qui avoue avoir menti, qui est un escroc de première. Voilà, c'est les deux trucs qui font que Julian Assange aujourd'hui est jugé et condamné par la justice anglaise. Bref, deux éléments bidons pour justifier l'enlèvement du journaliste le plus primé du XXIe siècle, pour mettre un coup d'arrêt aux médias le plus subversif et le plus révolutionnaire qui ait jamais eu dans l'histoire moderne. Et l'idée derrière cette histoire, évidemment, on en a déjà parlé plein de fois, c'est de faire en sorte que les journalistes se taisent. Et visiblement, ça a marché, puisque tu n'as aucun grand média en France qui en a parlé, à part Sputnik et RT, quoi. Pas vraiment des médias français, quoi. Je veux dire, on doit compter que sur eux maintenant pour avoir des informations sur Assange. Ce qui montre bien, du coup, la totale collaboration, le silence complice quand même de nos journalistes, de nos médias, et tu te demandes pourquoi ? Pourquoi ne pas couvrir cette affaire qui concerne pourtant la corporation des journalistes ? Pourquoi est-ce qu'il faut compter sur Victor Dedage, qui est un informaticien quasiment à la retraite à Paris, pour faire le suivi de cette affaire, pour faire les traductions qui sont nécessaires ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun journaliste qui s'intéresse à ça ? Pourquoi ? Ça fait plus de 10 ans qu'il y a cette affaire-là de Assange persécuté, et on est toujours à 2 doigts de perdre le fil, en fait. De perdre le fil. Si Victor Dedage n'avait pas été là pour traduire les trucs, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On n'aurait pas fait grand-chose, quoi. Il y aurait eu un article dans Sputnik, un article sur RT, puis plus rien du tout, quoi. Bref, pour ceux qui n'ont pas suivi, au début d'année, il y avait eu le procès à Assange, et du coup, tout avait été validé sur les accusations des États-Unis, et la seule chose qui avait empêché l'extradition, c'est son état de santé. Du coup, tu as les États-Unis qui ont fait appel, et cet appel aura lieu le 27 et 28 octobre 2021 à Londres. Et on va terminer cette vidéo avec les paroles du rédacteur en chef de Wikileaks. La semaine dernière, nous avons appris le plan de la CIA pour kidnapper ou tuer Assange dans le centre de Londres. Et maintenant, le témoin clé de l'accusation américaine contre lui est en prison pour des délits en série. La même personne qui, il y a quelques semaines, a confirmé dans ses interviews que les éléments de l'acte d'accusation contre Julian, où il était le seul témoin, étaient des fabrications totales. Les poursuites contre Assange doivent donc être abandonnées et en aucun cas, compte tenu des récentes révélations, le Royaume-Uni ne peut l'extrader. Ouais, t'as la CIA qui a essayé de kidnapper et d'assassiner Assange pendant qu'il était dans l'ambassade en Équateur. Ouais, il y a ce petit truc-là dont on n'a pas parlé, mais qui sera évidemment le sujet d'une prochaine vidéo. Du coup, n'hésite pas à t'abonner. Et vive le travail de Victor Dedage, vive Wikileaks, vive le droit de savoir et vive Julian Assange. Sur ce, des bisous et à la prochaine.